Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malik Onafeni Web TV. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, la deuxième centrale syndicale du Mali, dirigée par Amadou Amion Guido, a déposé un préavis de grève le 9 août 2021 sur la table du gouvernement malien. Dans ce préavis de grève, la CSTM dit avoir déposé un cahier de doléances le 14 juillet 2021 auprès du département du travail, de la fonction publique et du dialogue social, auquel le gouvernement n'a pas réagi. Considérant le silence observé autour de ce cahier de doléances, le comité exécutif national de la CSTM décide d'une grève générale de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national pour compter du lundi 30 août 2021 si ces doléances ne sont pas satisfaites. La grève prendra fin le mercredi 1er septembre 2021 à minuit, révèle le préavis de grève de la CSTM. Selon le secrétaire général de la CSTM, Amadou Amion Guindo, la CSTM a environ une cinquantaine de points de revendication, dont la représentativité de ses membres dans les différentes structures. La synergie des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 sont en colère suite à l'arrestation de leurs militants lors de la première journée de la désobéissance civile. Dans une lettre publiée le mardi 10 août 2021, ils condamnent ces arrestations et exhortent leurs militants à la résistance face aux forces de l'ordre. Plus de 60 jeunes ont bouclé hier des échanges sur la migration irrégulière à Caille. L'objectif de la rencontre était d'informer et de sensibiliser les candidats à la migration sur les dangers et conséquences de ce phénomène. Elle a été organisée par les responsables des projets d'information, de sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière. Le chef terroriste malien du GSIM, longtemps silencieux, annoncé mort par moment, vient de rendre public un message sonore rythmé de menaces contre les populations, se déclarant en position de force suite à l'annonce de la fin de Barkhane. Le tristement célèbre Iyad Agali envisage de donner un coup de frein à la mise en œuvre de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Concrètement, il veut associer les chefs du tribu Touareg engagés dans le processus de paix dans la lutte pour l'application de la charia. Toute idée qui mérite une attention particulière du pays du Sahel qui sont directement menacés par les groupes terroristes. Le vendredi 6 août dernier, le village de Maribougou dans la commune de Femaï, localité de Djéné dans le centre du Mali, a été le théâtre d'un affrontement entre chasseurs d'Onzo et groupes armés à moto et tricycle. Le bilan de ces affrontements fait état d'une dizaine de présumés djihadistes tués et 7 morts du côté des Donzo. 4 jours après l'attaque, les populations se disent inquiets et sollicitent le déploiement d'un détachement de l'armée pour la sécurisation de la localité qui vient de subir 2 incidents, et c'est là en un mois. Les hélicoptères de FAMA ont opéré ce mercredi 11 août 2021 des frappes ciblées sur des objectifs militaires dans le secteur de Sango, dans l'un de la localité de Dogofri. Ce secteur, une zone fortement boisée, sert de refuge aux groupes armés qui terrorisent régulièrement les paisibles populations, les empêchant ainsi de vaguer librement à leurs occupations. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'information d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous rester fidèles. Bien sûr, pour avoir plus d'informations, veuillez consulter notre page web malikonafoni.net. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, bonne suite de programme sur Malik Onafeni Web TV.